Bonjour à tous, ben voilà, je voulais faire un petit retour d'informations après usage sur la scie à champ tourné chez EPAC. Je dois dire que dans l'ensemble c'est bien, en tout cas point de vue rapport qualité-prix c'est très bien. J'ai essayé avec, elle a une puissance suffisante. Maintenant, le premier inconvénient que je trouve, c'est qu'on ne sait pas allumer la lampe pour éclairer la pièce qu'on va découper sans faire tourner la scie à champ tourné via l'interrupteur de mise en marche ici. Donc voilà, je la mets en marche et la lampe est allumée, je l'éteins et la lampe s'éteint. L'idéal évidemment ce serait de pouvoir allumer la lampe avant de commencer à couper la pièce pour déjà être bien positionné et avoir le meilleur éclairage possible avant le démarrage de la scie. Donc la première chose que je vais faire, c'est modifier ce petit problème. À tout de suite pour la modification. Donc il faut d'abord démonter le boîtier comme ceci, voilà. Une fois qu'il est démonté, on a accès aux vis ici derrière pour démonter le couvercle. Voilà, il faut démonter le couvercle, mais bon, il faut écarter le boîtier, il faut démonter le boîtier pour pouvoir démonter le couvercle. Et puis quand le couvercle est démonté, il y a deux petites vis ici qui tiennent le circuit imprimé. Il faut démonter ces deux vis là pour ouvrir le circuit imprimé. Malheureusement, une fois le circuit démonté, on se rend compte ici que l'alimentation du petit transfo, c'est un petit transfo 220 volts. Malheureusement, l'alimentation du petit transfo, elle est coupée déjà. Finalement, la modification à faire ici dans l'interrupteur est impossible. Ce qu'il faut, c'est aller retrouver l'origine de ces fils-là. Et il n'y a pas d'autre possibilité pour pouvoir allumer la lampe avant d'utiliser la machine que de démonter le panneau avant. Voilà, donc comme ça ne va pas par l'interrupteur, par le support de l'interrupteur, on va démonter la face avant ici. Il suffit de démonter 4 vis, donc celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Et on aura la face avant dehors. Et là, j'espère trouver les deux fils, le rouge et le noir, qui vont directement à la lampe. Voilà, les vis ont été démontées. Donc le panneau sort de commande sort comme ceci. Voilà. On voit évidemment qu'il y a un gros relais qui enclenche le moteur probablement. Alors ici, en réalité ça c'est le porte-fusible, le potentiomètre pour faire varier la vitesse du moteur, et alors évidemment ici la carte électronique pour alimenter toute la machine. Donc je suppose que le fil pour l'éclairage de la LED se trouve ici. Donc voilà, bien entendu, j'ai tiré la fiche avant de faire quoi que ce soit. Et voilà, ben, il n'y aura pas besoin de tester puisque les deux seuls petits fils, un petit rouge et un petit noir que nous avons sont ici, dans une gaine évidemment identique à celle qui se trouve dans le boîtier avec l'interrupteur pour commander la lampe. Donc, il suffit de déplacer les deux fils qui sont ici sur le circuit imprimé et qui sont commandés quand on a enclenché l'interrupteur. Il suffit de les mettre avant l'interrupteur et ainsi on aura de l'éclairage dès qu'on met la prise de courant et que l'interrupteur du boîtier de commande est fermé, bien sûr, comme ceci. S'il est dans cette position-là, de toute façon, même en branchant la fiche, on n'aura pas d'éclairage. Donc, si on le laisse dans cette position-là, dès qu'on branche la fiche, on aura de l'éclairage.
Je vais donc déplacer ici sur le petit module ces deux fils-là. En regardant le circuit d'un peu plus près, on constate que l'alimentation de tout le système est faite par un relais. Donc en fait, quand on pousse sur l'interrupteur ici vert, eh bien on enclenche le relais et le relais envoie le 220 volts sur la carte et par la même occasion on alimente simultanément la carte électronique et l'éclairage. Donc la seule solution pour nous de résoudre ce problème-là, c'est de se repiquer ici à l'alimentation directe du relais. Comme ça, on profite aussi du fusible qui est ici. Donc pour que la lampe soit sur le fusible aussi, on ne sait jamais. L'idéal est de se repiquer sur le relais. Donc ici, pour alimenter le relais, on a deux fils. Donc un fil brun ici et le fil bleu qui est ici. Voilà. Et en fait, on va repiquer la lampe directement sur l'alimentation du relais. Et ainsi, on aura de l'éclairage dès qu'on met la prise de courant. Voilà, donc il y a suffisamment de longueur de fil pour venir repiquer directement les deux fils de la lampe ici sur les deux fastones. Et on repousse l'isolant qui recouvre les deux, comme ceci. Et il n'y a pas de problème. Et puis on peut les remettre ici, dans les bornes du relais, ici. Et voilà. J'en profite également pour constater que tous les composants ici sont des composants apparents, donc classiques. Ce qui fait que c'est tout à fait réparable. Ce n'est pas comme les circuits imprimés, comme on dit en SMD, donc en anglais en surface mounting, qui sont très difficilement réparables. Ici, même s'il y avait un problème dans l'électronique, c'est facilement réparable. Voilà. Voilà, donc vous voyez, transformation terminée. Donc vous voyez ici la lampe, elle est allumée. La machine ne tourne pas. On est bien ici sur 0. Et l'interrupteur de mise en marche, ici, fonctionne très bien. Vous voyez, il coupe la lampe. Et on peut mettre la machine en marche ensuite, comme ceci. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.